Pourquoi le Maroc mettrait-il 500 millions de dollars d'investissement en Afrique subsaharienne alors que des jeunes Marocains, des dizaines de milliers de jeunes Marocains sont livrés à la misère, au désespoir, à la pauvreté, au point de s'engouffrer, tels des animaux sauvages, dans l'enclave de Ceuta, dans la zone de Melilla, pour espérer regagner l'Union européenne, qu'ils croient être un Eldorado préférable à leur propre pays. Pourquoi cela est-il possible? Il nous faut élaborer une hypothèse pour expliquer cette situation. Il nous faut élaborer une hypothèse pour savoir pourquoi il en est ainsi. Mon hypothèse est la suivante. Les investissements que le Maroc fait en Afrique subsaharienne sont des investissements de l'élite capitaliste bourgeoise marocaine. Et ces investissements rapportent tout naturellement à l'élite capitaliste bourgeoise marocaine et non pas aux classes moyennes et populaires du Maroc. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, je me suis intéressé à l'origine de la plupart des fonds, par exemple, qui sont prêtés par les banques marocaines aux pays africains. Et j'ai découvert qu'une bonne partie des fonds que le Maroc prête en Afrique subsaharienne sont en fait des fonds que le Maroc lui-même emprunte avec un taux d'intérêt moindre au Moyen-Orient, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, au Bahreïn. Ce sont ces fonds que le Maroc vient revendre avec un taux d'intérêt plus élevé aux pays d'Afrique subsaharienne, le Maroc alors se payant sur la différence, la marge différentielle. Autrement dit, le Maroc peut emprunter 1 million de dollars auprès de l'Arabie Saoudite en promettant à l'Arabie Saoudite de rembourser avec un taux d'intérêt de 5%. Le Maroc va prendre ce million de dollars et il va le prêter à un pays africain ou dans un pays africain avec un taux d'intérêt de 15 ou de 20%. Ainsi, la marge, la différence, tout ce qui s'ajoute au-dessus de 5% est empoché par le Maroc. Donc, du coup, on se rend compte que même le système d'investissement du Maroc, eh bien, en Afrique subsaharienne, profite essentiellement aux banquiers, profite aux actionnaires, il profite au capitalisme d'État moyen-oriental et au capitalisme royal marocain. Il ne profite pas de manière efficiente et efficace aux classes moyennes du Maroc. Il ne profite pas de manière efficace et efficiente aux classes populaires marocaines. Voilà comment on peut comprendre que le mode de coopération qui a été mis en place par le Maroc avec les pays africains est un mode de coopération capitaliste bourgeois qui est en rupture avec les intérêts des masses populaires marocaines et potentiellement, vous le voyez très bien, des masses populaires africaines. Ceci nous permet de tirer une sonnette d'alarme auprès de nos dirigeants dans toute l'Afrique subsaharienne pour appeler les autorités marocaines à entrer plutôt dans un modèle de co-développement qui vise prioritairement les plus vulnérables qui concernent les classes populaires. Les pays africains qui coopèrent économiquement avec le Maroc doivent veiller à ce que ce soit des projets qui soient de nature à faire participer les masses, les classes populaires les plus défavorisées à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à la création d'emplois, à l'entreprise. Nous devons absolument limiter les projets qui ont pour but simplement la spéculation financière permettant d'enrichir exclusivement la classe capitaliste bourgeoise marocaine, la classe capitaliste bourgeoise du Moyen-Orient et d'appauvrir les masses populaires marocaines comme on appauvrit tout naturellement les masses populaires africaines. Voilà l'analyse que je tenais à vous proposer aujourd'hui et qui me permet de dire qu'on peut dire, sans risque de nous tromper, que pour le moment, la coopération économique afro-marocaine relève d'un mirage. Car si c'était une coopération économique réellement fructueuse pour les masses populaires africaines, elle serait aussi fructueuse d'ailleurs pour les masses populaires marocaines. On voit très bien une jeunesse marocaine qui, ces derniers mois, ces dernières années, par plusieurs manifestations publiques, a attiré l'attention des autorités de son pays sur son désespoir, attiré l'attention des autorités du pays sur ses difficultés. On voit très bien toute la difficulté qu'il y a pour les masses populaires marocaines aujourd'hui de vivre. Si les jeunes Marocains ont perdu espoir au Maroc, si les jeunes Marocains, par dizaines de milliers, se précipitent en Europe, cela veut dire que la politique économique du Maroc, au Maroc, tout comme la politique économique du Maroc en Afrique subsaharienne, n'est pas une politique économique qui sert suffisamment, qui sert véritablement les intérêts de l'écrasante masse des peuples. Or, en fait, pour nous, Africains,
qui travaillons dans le cadre du modèle économique solidaire, du modèle économique méritocratique. Le but de l'économie, ce n'est pas le profit. Le but de l'économie, c'est l'amélioration des conditions de vie humaines. C'est la solidarité humaine. L'économie afro-orientée, afro-comprise, l'économie selon la métaphysique de la politique africaine, est l'organisation de la production, de la distribution et de la consommation des biens et services dans le but d'assurer la solidarité humaine et non pas l'enrichissement croissant des plus riches et l'appauvrissement croissant des plus pauvres.